Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon bonheur et privilège de vous proposer la présentation de Revenant. Revenant, c'est le prochain jeu de la compagnie Mind Clash Games, compagnie que j'apprécie beaucoup, qui nous propose aujourd'hui un nouveau projet Kickstarter dans l'univers du jeu Void Fall de la même compagnie. Donc ici, on a un jeu à part entière, pas besoin d'avoir joué à Void Fall pour jouer et apprécier Revenant. Ce sont deux jeux complètement différents, mais on est dans le même univers. Vous devez savoir que la campagne Kickstarter est présentement en cours. Elle est déjà commencée depuis environ une semaine. Donc, vous trouverez le lien vers la campagne de sociofinancement dans la description de cette vidéo pour avoir toutes les informations relatives à la campagne. Et aujourd'hui, ma mission sera de faire un survol avec vous des règles. Donc, il y a plusieurs détails dans lesquels je ne vais pas entrer, plusieurs petites précisions que je ne vais pas faire. Ma mission, mon mandat, c'est vraiment de vous donner un aperçu de ce que le jeu propose. Et ce n'est pas en 10 minutes top chrono que vous allez apprendre toutes les règles, mais j'ai bon espoir que vous aurez une bonne idée de comment jouer au jeu. Ça devrait vous donner assez d'informations, du moins pour déterminer si c'est un jeu qui peut vous intéresser ou non. Avant de plonger dans le survol du jeu en toute transparence, c'est mon devoir de vous dire que la copie prototype que j'ai entre les mains m'a été fournie par la compagnie Mind Clash Games. J'ai également été rémunéré pour produire cette vidéo. Alors, je vous le dis en toute transparence, prenez ça en considération. Et puisque je le mentionne, c'est un prototype. Considérez également que tout ce qui est composante peut être sujet à changer, mais également certaines règles. Sans plus attendre, assez de blabla, allons voir ce que le jeu propose. Revenant est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 120 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez un amiral de l'Empire de Novarcon et vous devrez tenter d'escorter une flotte spatiale à travers l'espace afin d'assurer la survie de votre espèce. Une partie de Revenant se déroule en 4 manches, chacune divisée en plusieurs phases. Au terme de la partie, c'est le joueur avec le plus de points qui l'emporte. La première phase de jeu est la phase de sonore dont nous reparlerons plus tard puisqu'elle est ignorée pendant la première manche. La seconde phase de jeu est celle d'action où les joueurs pourront déployer à tour de rôle les ouvriers se trouvant sur leur plateau. On y retrouve un capitaine et 2 membres d'équipage. Les capitaines peuvent être améliorés en cours de partie grâce à certains investissements afin de débloquer de nouvelles capacités asymétriques, alors que les membres d'équipage peuvent être améliorés en jouant des cartes pour leur accorder différentes aptitudes uniques. Lors de son tour, un joueur peut déployer n'importe quel ouvrier disponible sur un vaisseau de la flotte afin d'effectuer une action principale et une action secondaire. Il est possible de placer un ouvrier sur 5 types de vaisseaux: les vaisseaux de l'Arche, les vaisseaux cargo, les vaisseaux chasseurs, votre frégate personnelle ou le Revenant. D'abord, les joueurs récupèrent de l'influence. En plaçant un ouvrier sur un vaisseau de l'Arche, un chasseur ou un vaisseau cargo, le joueur augmente immédiatement son influence d'1 point sur la piste correspondant au clan du vaisseau. Si l'ouvrier est plutôt placé sur le Revenant, le joueur gagne de l'influence auprès d'un clan de son choix. Si l'ouvrier est plutôt placé sur une frégate personnelle, alors le joueur pioche une carte d'influence aléatoire. Cette carte demeure secrète et en fin de partie, les joueurs ajusteront leur influence en fonction des cartes récupérées. Si un petit vaisseau a été activé à ce moment, le joueur peut décider de le déplacer vers un secteur adjacent. Ce déplacement peut être fait avant ou après la résolution de l'action choisie. Ensuite, le joueur peut résoudre une action correspondante au vaisseau où il a placé son ouvrier. S'il s'agit d'un vaisseau de l'Arche, il résout l'une des 2 actions illustrées.
Ces actions sont très variées et nous ne les regarderons pas toutes en détail, mais sachez qu'elles peuvent permettre de récupérer des ressources, récupérer des cartes d'amélioration, déplacer des vaisseaux vers d'autres secteurs, améliorer votre capitaine, réparer des vaisseaux endommagés et bien d'autres choses. Si le joueur place plutôt son ouvrier sur un vaisseau chasseur, cela lui permettra d'infliger un dégât à un missile ennemi se trouvant dans le même secteur que lui. Les missiles ne possèdent qu'un point de vie, donc dès qu'un point de dégâts leur est infligé, ils sont détruits. Pour chaque missile détruit, le joueur avance d'un emplacement sur la piste de tactique. C'est l'avancement sur cette piste qui déterminera le premier joueur et qui détermine également les briques d'égalité en plus d'accorder plusieurs avantages. Si le joueur place son ouvrier sur un vaisseau cargo, il peut alors atterrir sur une planète libre dans le secteur où il se trouve. Si un cube de données s'y trouve toujours, le joueur le récupère. Une fois qu'un joueur a récupéré 3 cubes de données, il peut les défausser pour piocher une carte d'influence aléatoire. Le joueur peut ensuite résoudre l'une des 2 actions se trouvant sur la planète choisie. Si le joueur choisit plutôt sa frégate, il peut alors l'utiliser soit comme un chasseur, soit comme un vaisseau cargo, ou bien, troisième option, récupérer des absorbeurs qui permettront d'annuler les attaques éventuelles des missiles ennemis. De plus, il est possible d'améliorer sa frégate personnelle grâce à certaines cartes d'amélioration afin de lui accorder des capacités plus puissantes ou plus versatiles. Finalement, si le joueur place son ouvrier sur le revenant, 2 choix s'offrent à lui. Déployer un nouveau vaisseau parmi ceux qui sont présentement hors jeu ou qui ont été précédemment détruits pendant la partie et augmenter le niveau de notoriété du clan correspondant, ou bien activer le saut hyperspatial, ce qui débloquera une nouvelle phase lors de la manche en cours, en plus d'accorder 2 cubes de données au joueur qui l'active. Une fois que l'action a été effectuée, le joueur vérifie si le vaisseau désigné ou l'action choisie sur une planète était affecté par la corruption. Si c'est le cas, le joueur doit ajouter un jeton de corruption à un compartiment de sa frégate, le rendant temporairement indisponible. Pour finaliser son tour, après avoir effectué son action principale, le joueur peut réaliser une action secondaire disponible parmi les compartiments de sa frégate. Retirer un jeton corruption de son plateau ou d'un vaisseau de la flotte, récupérer des ressources, avancer sur la piste de tactique, jouer une carte d'amélioration en payant son coût, activer vos habiletés spéciales ou bien bouger votre frégate sans y assigner d'ouvrier. Si un jeton corruption se trouve sur l'un de ces compartiments, il est impossible d'effectuer l'action secondaire ou l'action bonus correspondante et d'utiliser les ressources s'y trouvant. Une fois que tous les joueurs ont déployé tous leurs ouvriers, on passe à la phase de récupération où tous les ouvriers redeviendront disponibles, les vaisseaux cargo quittent les planètes sur lesquelles ils étaient posés et le joueur ayant progressé le plus sur la piste de tactique décidera qui deviendra premier joueur pour la nouvelle manche. On passe ensuite aux choses sérieuses avec la phase de brèche où les missiles ennemis passeront à l'attaque. Chacun d'entre eux infligera 1 point de dégâts à un vaisseau se trouvant dans le même secteur qu'eux. Un vaisseau de l'Arche, par exemple, peut encaisser jusqu'à 3 dégâts, mais s'il en subit un 4e, il est alors détruit et retiré du plateau. Le clan associé à ce vaisseau perdra 1 point de notoriété, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs ayant de l'influence auprès de celui-ci. On passerait ensuite au secteur suivant où on retrouve un absorbeur. Ces jetons annulent tout simplement le dégât d'un missile. Si plusieurs vaisseaux se trouvent dans un secteur avec des missiles, c'est le joueur dont la frégate est la plus rapprochée de ce secteur qui décidera comment répartir les dégâts parmi ces vaisseaux. Si des dégâts restants doivent toujours être appliqués dans un secteur, ils sont à la place appliqués aux revenants. Dès que le revenant subit un 6e point de dégâts, il devient lourdement endommagé et on devra alors résoudre l'un des effets négatifs de l'une de ces tuiles. Vient ensuite le moment de vérifier si le saut d'hyperespace a été activé. Si ce n'est pas le cas, on ignore cette phase tout simplement.
Si c'est le cas, la flotte réussit à fuir temporairement en voyageant à la vitesse de la lumière pour atteindre un nouveau secteur. Tous les ennemis ainsi que toutes les planètes seront retirés du plateau et le joueur ou les joueurs ayant progressé le plus sur la piste de tactique recevront divers avantages. Cette action est très utile si la flotte se retrouve complètement envahie par les missiles ennemis. Lors de la quatrième manche de la partie, si un joueur active le saut d'hyperespace, ce dernier pourra choisir la destination finale du revenant et du reste de la flotte. Cela pourrait augmenter la notoriété d'un clan en particulier, en plus de débloquer une possibilité supplémentaire pour faire des points en fin de partie. C'est ensuite le moment de passer à la phase de sonore, qui, je vous le rappelle, avait été ignorée lors du premier tour de la partie. Si le saut d'hyperespace a été réalisé, c'est à ce moment qu'on consultera une carte sonore pour voir quels nouveaux éléments devront être ajoutés à la carte. Si ce n'est pas le cas, de nouveaux missiles s'ajouteront à ceux déjà en place, risquant de vous envahir si vous ne leur réglez pas leur compte rapidement. Une fois la quatrième manche terminée, on passe au décompte final. Plusieurs éléments rapporteront alors des points, dont les agendas secrets que chaque joueur pouvait tenter de réaliser pendant la partie, le nombre de cartes amélioration ayant été mises en jeu, mais principalement en fonction du plateau de notoriété de chaque clan. Les joueurs dévoilent les cartes d'influence qu'ils ont en main et qu'ils ont accumulées pendant la partie et ajustent leurs pistes correspondantes. Puis, pour chaque clan et chaque joueur, on multiplie l'influence et la notoriété. Malheureusement, chaque jeton de corruption toujours présent sur la frégate d'un joueur lui fera perdre des points. Au terme de ce décompte, le joueur avec le meilleur pointage gagne la partie et décidera de l'avenir de votre espèce. Alors voilà pour ce qui était du survol de Revenant. J'espère avoir pu répondre à vos questions, j'espère avoir pu vous aider à faire un choix éclairé et de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou intéresser votre groupe de jeux. Ce serait toujours la première question à se poser si c'est un jeu auquel on va jouer. Si c'est le cas ou si vous voulez avoir plus d'informations, allez visiter le lien vers la campagne Kickstarter qui est dans la description de la vidéo. Vous allez voir que la campagne propose différentes versions du jeu. Il y a une version de luxe qui est tout simplement magnifique avec des vaisseaux en figurine plutôt que les vaisseaux en carton. Bon, les vaisseaux en carton, bien honnêtement, je trouve qu'ils font le travail amplement avec surtout la double épaisseur, mais la version avec tous les vaisseaux en figurine est vraiment magnifique. Une belle pièce de collection, certainement pas nécessaire, mais c'est quand même quelque chose qu'ils offrent. Allez y jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. En terminant, je tiens à vous remercier d'être toujours là, d'être à l'écoute. Laissez-moi vos questions, commentaires dans la section appropriée. Et moi, je termine en vous disant à la prochaine.